que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Gémeaux, nous allons aller voir votre énergie du mois de septembre et on va voir comment ce tirage va se décliner. Pour commencer, on va prendre l'arcane majeur qui va donner la tendance du mois et on va regarder ce qu'elle nous indique. Alors, désolée pour la mise au point, ça se fera quand il y aura la carte de sortie. Voilà, ça sera le pendu. Alors, avec le pendu, on a un temps d'attente nécessaire à la meilleure compréhension des choses. Vous aviez dans votre guidance annuelle, celle que je vous ai présentée en fin d'année dernière, sur le trimestre juillet, août, septembre, vous aviez la réalisation des vœux ou les vœux exaucés, hein, quelque chose comme ça. Et vous aviez besoin du 3 d'épée en conseil. Le 3 d'épée, c'est regarder les choses en face et être lucide sur la situation. Le pendu ici peut vous aider à prendre de la hauteur par rapport à une problématique et vous permettre de l'aborder sous un autre angle et donc forcément de trouver une autre solution ou une autre façon de régler les choses. Alors, on va essayer de trouver une solution pour que la mise au point reste. Voilà. Et on va aller voir tout de suite comment se décline ce tirage. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder votre état d'esprit, les Gémeaux, pour septembre 2023. On a le 6 de coupe. Avec un 6 de coupe, on va dire que votre état d'esprit est plutôt à l'amour, l'affection, l'harmonie, tout ce qui va être aussi se rappeler les bons souvenirs, revivre quelque chose qui fait des liens. Hein. Le 6 de coupe, c'est aussi le souhait de réciprocité, l'envie d'échanger, l'envie d'être dans quelque chose de l'ordre des relations, hein, peu importe lesquelles, puisqu'on est dans un tirage général, ça peut être avec vos collègues, avec vos amis, dans l'amour ou en famille, envie vraiment qu'il y ait un échange qui soit porteur des deux côtés. Ok, donc on a une dynamique assez affective, sachant que le pendu peut représenter les liens aussi, hein, donc on va regarder un petit peu comment ça évolue. Allez, on va regarder quelle est votre préoccupation, hein, ce qui vous pose problème ou ce qui vous préoccupe. Le 2 de bâton. Ok, le 2 de bâton, vous savez, c'est les discussions qui amènent des choix, qui amènent l'obligation de se positionner. Le 2 de bâton, c'est à quel moment je sais que telle décision m'engage dans quelque chose qui va à un moment donné aller au bout, en fait. Comment exprimer ça? Vous avez deux chemins face à vous. Et si vous en choisissez un, vous renoncez définitivement à l'autre, vous voyez. Et donc, il y a quand même un espèce d'enjeu assez important dans ces choix. Et le 2 de bâton, ici, dans vos préoccupations, vient nous dire que vous ne savez pas quelle est la bonne direction. Vous êtes en pleine réflexion pour savoir quelle est la bonne direction. Et que, justement, ce pendu, hein, dont on parlait au tout début, va être aidant pour prendre de la hauteur et peut-être mieux comprendre les choses. Parce que, visiblement, l'affect, est très important et prend beaucoup de place dans cette situation. Même si la décision concerne votre vie professionnelle ou matérielle, il y a un enjeu affectif dedans. Alors, quel est l'événement?
Le roi d'épée. C'est la concrétisation, la réalisation extérieure. Alors avec le roi d'épée, on va être dans tout ce qui est socio-professionnel et vraiment en lien avec, oui, sa réalisation à l'extérieur. Donc là, j'ai l'impression qu'une situation affective vient interférer dans des choix de vie qui sont des choix de vie, on va dire concrets, matériels, voire professionnels, et que vous nécessitez d'un temps pour voir les choses sous un autre angle. On va aller voir le conseil. 8 d'épée. Le conseil, c'est imaginez-vous qu'il y a quand même une autre solution que celle que vous pensez, et en tout cas, ou que l'absence de solution à laquelle vous vous confrontez aujourd'hui. Le 8 d'épée, c'est cette façon de se limiter soi-même grâce à des croyances ou à des pensées qui limitent, qui bloquent. Hein, c'est les croyances limitantes, c'est tout à fait ça. Le 8 d'épée, il vous dit, mais essayez de prendre de la hauteur et de regarder la situation différemment pour vous permettre de trouver une autre façon d'agir, une autre façon de dénouer la problématique. Donc on est vraiment là-dedans. En plus, le roi d'épée mène sa réflexion et son analyse. Donc pour moi, il y a une direction de vie à prendre pour vous. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Il vous faut un temps de réflexion et une prise de distance pour pouvoir reprendre confiance en vous et surtout voir d'autres issues possibles. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire, hein, le conseil en négatif, on va dire. « 10 d'épée. Ok. Il ne faut pas laisser une situation vous faire souffrir indéfiniment. Ok. Alors, on va aller voir, je vais avoir besoin de la suite pour vraiment l'aspecter. Parce qu'en fait, comme elle est en négative, on peut aller dans un des extrêmes ou l'autre. Et sauf que pour certaines cartes, c'est assez cohérent. Autant là, finalement, les deux extrêmes vont être l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous dit de ne pas laisser une situation vous faire du mal et probablement d'aller l'achever. Ou bien, l'autre inverse avec le 10 d'épée, c'est justement de ne pas achever quelque chose et d'essayer de lui redonner une chance. Donc là, ce sont deux conseils inverses et on va avoir besoin d'avancer pour savoir de quel côté on penche. Alors, on va aller voir... Ah ouais, non, décidément, il veut vraiment le pendu au milieu. On va le laisser. Allez, on va aller voir l'aspect émotionnel. Le 5 de coupe. Ah là 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 là, regardez. Vous voyez, hein, c'est quand même juste incroyable. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai qui ne me convient pas et qui probablement me fait souffrir pour me tourner vers quelque chose d'autre, quelque chose qui est plus prometteur mais dont je ne sais rien et que je n'ai pas encore. Hein, donc ce fameux 2 de bâton, quoi. Est-ce que je laisse ou est-ce que je garde? Donc moi, à mon avis, on va être sur avoir le courage d'en finir avec quelque chose qui fait mal. Hein. Et de ne pas laisser une situation souffrante s'éterniser. On va aller regarder sur le plan matériel. On a le 2 de denier. Sur le plan matériel, on vous dit de réfléchir au côté pratique. Hein. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui m'écoutent depuis longtemps, je dis toujours que le 2 de denier, c'est celui qui fait le sac. Hein. Le 2 d'épée, c'est celui qui réfléchit j'allais dire, à la randonnée que vous allez faire. Il choisit la carte, le trajet, le temps et tout ça. Le 2 de denier, c'est celui qui prépare le sac, mais aucun des deux n'est dans l'action d'aller faire la randonnée. Hein. On n'est que dans l'étape préparatoire et réflexive. Et ici, finalement, ce 2 de denier, il va avec votre 2 de bâton, qui, lui, en fait, fait le choix d'aller faire de la randonnée plutôt que d'aller faire, je sais pas moi, d'aller faire une retraite au Tibet. Allez, voilà. Hein. Donc, le 2 de bâton, lui, intellectuellement choisit la randonnée plutôt que la retraite. Le 2 d'épée fait le trajet, le parcours de la randonnée et le 2 de denier, lui, réfléchit à la façon 2, il fait le sac, il prépare ce dont il a besoin. Donc on vous dit en fait que matériellement, et le 2 de coupe, il choisit avec qui il y va. Hein, voilà, comme ça on aura fait le tour des 4. Là, en fait, si vous voulez, on vous dit
Ok, il y a un choix à faire, il y a des options à aller chercher parce que visiblement vous êtes un peu bloqué, vous n'arrivez pas à voir comment vous sortir de là. Il y a des choses à lâcher, donc déjà ça c'est important, ça fait partie aussi probablement de la prise de hauteur, qu'il y a des choses à lâcher et qu'il va falloir lâcher. Et on vous dit que matériellement vous allez devoir faire des choix, aborder une réflexion et trouver des stratégies très concrètes. Bon, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le 6 de bâton, vous en êtes à entamer une bataille pour être gagnant. Alors, la bataille, vous pouvez la jouer à plusieurs niveaux et avec plusieurs intensités. Hein, comme je vous explique toujours, ça va pouvoir toucher parfois des petits événements insignifiants de votre vie, comme parfois des grands événements, et ça va avoir un impact global. Ici, le 6 de bâton nous dit que vous en êtes à une période où vous savez qu'il va falloir aller chercher cette victoire, qu'il va falloir aller se battre, et que ça va demander un effort. Et pour cause, vous savez que ça va vous demander de lâcher des choses et de voir sous un autre angle. Donc en fait, si vous voulez, on a vraiment quelque chose qui vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que si c'est trop facile, c'est que c'est pas la bonne voie, vous voyez. Hein. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 9 d'épée. Eh oui, vous en êtes à tergiverser. Il n'y a pas de lame d'action. Hein. Vous voyez, le roi d'épée, il réfléchit, hein, il analyse. Le 8 d'épée, c'est comment je me sors de mes blocages. Le 10 d'épée, c'est comment je fais pour en finir avec quelque chose. Le 5, c'est je réfléchis à est-ce que je vais capable de. Le 2 de denier, c'est aussi une réflexion. Le 6 de bâton nous dit que vous en êtes à vous battre, mais j'ai l'impression que sur le mois de septembre, vous en êtes surtout à faire le point et à savoir ce que vous voulez. Et il y a l'affect ici qui vous préoccupe beaucoup. Soit c'est vraiment en lien avec de l'affect, soit l'affect vient un peu parasiter votre réflexion. Quoi qu'il en soit, 9 d'épée, pardon, à la fin du mois, vous êtes dans une phase de réflexion qui est assez intense et vous avez du mal à sortir de vos tergiversations. Alors, à mon avis, le 9 d'épée, il est très lié avec ce 10 d'épée ici. On vous dit de lâcher prise sur quelque chose, ainsi que le 5 de coupe. Il va falloir lâcher quelque chose, sinon vous restez dans les inquiétudes, dans les craintes. Oui. J'essayais de voir un peu s'il y avait un autre axe, un autre angle par lequel l'aborder, mais ça doit être un sacré défi pour vous de lâcher quelque chose pour aller vers une réalisation. Je pense que voilà, il y a vraiment un enjeu ici et c'est pour ça que vous êtes en 6 de bâton parce que ça vous demande vraiment un effort. Mais cet effort, il est payant. Il est payant. Ok. On va aller voir un petit peu comment ça va se décliner sur les 4 domaines. Donc, on va commencer par le professionnel ou socio-professionnel. Je vais garder là où vous en êtes à la fin du mois et là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va garder ça. Évidemment, on va garder notre pendu, mais on va essayer de le mettre ailleurs. Je garde l'aspect matériel, l'aspect affectif, émotionnel, et le reste, on va le sortir. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour mettre cette carte ici? Il semblerait. Ouh. Alors, eh ben non, ça c'est assez intéressant quand même. Bon, on verra. Juste une aparté, s'il vous plaît. J'ai eu le mois dernier des soucis de son. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon pour vous? Alors, je sais que vous n'avez pas tous été touchés, pas tous les signes non plus. Donc, bon, voilà, je voulais juste vous dire que j'avais fait une tentative. Comme moi, je n'avais pas de problème de son de mon côté. Je n'ai aucune idée si ça a changé quoi que ce soit. Donc, si vous pouvez me dire, le son est OK, c'est bon pour nous, le son Marion. Comme ça, je reste sur cette formule-là et je ne change plus rien. Merci d'avance. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. La sphère socio-professionnelle, c'est soit votre métier, soit ce que vous faites comme activité à l'extérieur de chez vous si vous ne travaillez pas. Allez, c'est parti. Hop, on a le 3 de coupe. Alors, on va réussir à mettre quand même ce pendu quelque part.
Voilà. Donc, ici, dans la sphère professionnelle, c'est assez intéressant d'avoir le 3 d'eau, le 3 de coupe, parce qu'on a l'envie que les choses soient plaisantes, qu'il y ait à nouveau du jaillissement, de la nouveauté, de l'enthousiasme, quelque chose qui vous porte vraiment. C'est l'envie d'être dans une activité professionnelle ou extérieure qui soit vraiment en lien avec vos valeurs et votre énergie. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Démarrer quelque chose de nouveau ou redonner du dynamisme à quelque chose que vous faites déjà. Mais en tout cas, avec le 3 et l'As, on va avoir un renouveau, une redynamisation. Ce sont deux lames, l'As et le 3 sont des lames très dynamiques qui rajoutent du mouvement, de la vitesse, de la nouveauté. Donc, vous avez envie de faire des choses nouvelles dans votre activité professionnelle ou à l'extérieur. Alors, comment ça... Ah, bah le 2 de bâton, tiens, c'était votre préoccupation. Et à la fin, vous aurez un choix à faire. Soit parce que vous avez une imagination débordante et qu'il va falloir faire des choix parmi les options que vous imaginez, soit parce que finalement, la vie vous pose vraiment, vous met devant un choix à faire. Hein. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Ok, bon. On va aller voir le conseil. Le 9 de denier, il y a des choses à apprendre. Alors, soit vous avez une formation à faire, soit il y a des choses, des informations à aller chercher. Quoi qu'il en soit, vous savez, le 9 de denier, alors, c'est toujours le même exemple, mais parce que je trouve qu'il est très parlant. C'est quand on apprend à faire quelque chose qu'on peut réutiliser tout de suite. Apprendre à poser du carrelage parce que vous devez le faire le week-end suivant dans votre maison. Vous voyez, le 9 de denier, c'est l'accession à un savoir qui va être directement utilisé et utile. Et porteur. Donc, il y a un résultat immédiat. C'est par exemple, vous voulez monter votre entreprise, il faut apprendre à faire de la gestion. Vous avez envie de, je ne sais pas moi, d'apprendre enfin, vous voulez tricoter un pull, et bien vous allez apprendre à tricoter. Vous voyez, c'est vraiment le 9 de denier, on n'est pas du tout comme avec l'épée où ça peut être juste de l'intérêt intellectuel, de la curiosité, du savoir pour du savoir, qui n'a pas forcément une implication directe. Le 9 de denier vous dit, vous avez des compétences à aller chercher, il va falloir apprendre des choses pour pouvoir agir concrètement. Ok. On va voir ce qu'il ne faut pas faire. Le 3 de denier. Très intéressant. Ne pas passer par les étapes. C'est-à-dire qu'ici, le 3 de denier, il vous dit que si vous ne suivez pas les choses étape par étape, si vous ne faites pas les choses petit à petit, eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous voyez déjà ce que vous avez réussi à mettre en œuvre, ce que vous arrivez à faire. Il y a des bases déjà dans ce que vous avez fait. Et ne niez pas ces bases. C'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé au bout, c'est pas parce que vous êtes bloqué à un certain niveau, hein, je dis ça à cause du pendu ici, et de l'envie de remettre du dynamisme, qu'il n'y a pas déjà des choses existantes. Hein. Donc ici, j'aurais tendance à dire que dans la sphère socio-professionnelle, vous avez déjà des bonnes bases qu'il va falloir développer pour continuer ou pour développer des choses, et ça vous amènera à faire des choix. Bon, donc il y a des choses à acquérir, mais tout n'est pas à jeter, et il y a la possibilité de remettre du dynamisme en faisant des choix. Voilà, c'est une autre façon de le dire. Ok, bon, on va aller voir l'aspect matériel de cette situation. Ah, c'est terrible, dès qu'il a plus son pendu sur le... On va lui remettre le pendu au milieu. Est-ce que ça l'apaise? Non, même pas. Hop, voilà. Donc, je vais prendre le jeu qui va nous parler de l'aspect matériel. On avait pour cela le 2 de denier, rappelez-vous, hein, on avait des choses à aller élaborer, à comprendre, en tout cas une stratégie à déployer. Donc on va aller voir sur le plan matériel quel est votre état d'esprit. On a le cavalier d'épée. Ok, donc vous êtes confiant. A priori, vous êtes confiant sur l'aspect matériel et vous avez surtout envie de dépasser les obstacles ou les contraintes matérielles. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser par des problématiques d'ordre d'ordre pratico-pratique. Très bien, donc on va aller voir. C'est un petit peu une énergie qui va contribuer un peu à la même chose que le 6 de bâton. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez ?
le pendu. Vous voulez accéder à une autre façon de voir les choses. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il y a une problématique matérielle et que pour la solutionner, vous avez déjà fait, on va dire, le tour des solutions que vous connaissiez déjà et que vous aviez déjà mises en œuvre et ça ne fonctionne pas. Et donc, il vous faut un peu de hauteur. Il vous faut un peu de hauteur pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et ainsi avoir une chance de trouver des solutions. Ok. Comment ça finit sur le plan matériel? Oh là, ça va. Si tout le jeu s'embarque, ça ne marche pas. Allez. As de pentacle. On a quand même pas mal de nouveautés, hein. Ok, donc As de pentacle, un nouveau potentiel, un nouveau possible par rapport à cette situation. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez envie de dépasser les obstacles, vous allez en tout cas être dans la position du pendu, c'est-à-dire voir les choses sous un autre angle, avoir le temps de réfléchir, donc ça veut dire que vous pouvez être un peu bloqué, hein. Mais quoi qu'il en soit, il en ressort encore quelque chose de nouveau, un potentiel à déployer, une bonne idée, un bon projet, voilà, quelque chose comme ça. Allez, quel est le conseil sur le plan matériel? Ça veut dire que votre 2 de denier, il est efficace, vous trouvez, hein, vous trouvez comment faire. Alors là, il y en a plusieurs qui sont sortis, on va regarder, mais je ne vais pas les garder. La force, le 4 de pentacle et la justice. La force, prenez sur vous. 4 de pentacle, gardez l'essentiel, ou en tout cas le socle, et la justice, tranchez, prenez des décisions. Oui, c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit précédemment quand même, hein. Allez, quel est le conseil ? Le roi de coupe. Ah, intéressant. Alors là, je vais avoir besoin de vous, hein. Dans les commentaires, il va falloir me dire un petit peu comment ça résonne pour vous parce que le roi de coupe, c'est, dans le conseil, c'est amusez-vous, prenez du bon temps, ne vous souciez pas trop, et puis aussi regardez un peu à côté. Alors dans le matériel, hein, c'est regarder comment les autres font à côté et ça vous donnera peut-être des idées. Donc on voit que vous avez des problématiques que vous voulez dépasser. Maintenant, ah oui, je fais peut-être le lien. C'est-à-dire que comme il y a la nécessité du pendu, c'est-à-dire d'un temps de pause pour pouvoir voir les choses autrement, durant ce temps de pause, on vous dit de ne pas cogiter, de ne pas vous prendre la tête sur les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre justement, et d'être plutôt dans aller prendre du bon temps, aller faire des choses complètement différentes. C'est un peu comme quand on conseille à, je sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais en tout cas moi on me l'a souvent dit durant mes études, la veille d'un examen, il faut aller s'amuser, il faut faire complètement autre chose, il faut avoir bien travaillé avant, bien révisé pendant les jours ou les semaines ou les mois précédents, et ensuite, voilà, la veille de l'examen, on fait une bonne grosse coupure et on va s'amuser, on s'aère à l'esprit pour être frais, voilà, pour avoir toute la disponibilité intellectuelle le lendemain. Et bien en fait ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que comme vous êtes le nez dans le guidon avec la problématique et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, on vous dit lâchez complètement, allez faire quelque chose d'amusant, de plaisant, et vous verrez que de là va naître une idée très prometteuse. Tout simplement. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Hop, alors, j'ai pris mon jeu à l'envers, pardon. Ce qu'il ne faut pas faire, encore une fois, c'est le 10 d'épée, hein. Intéressant, hein. Ok, donc il ne faut pas faire durer une situation douloureuse. Il ne faut pas, mais en même temps c'est un peu logique. Alors si on prend sur le premier degré, arrêtez de vous torturer avec les problématiques matérielles dans votre cheminement, faites une pause, ne vous faites pas souffrir, allez vous amuser. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a deux niveaux de lecture de cette carte, c'est celui-ci le premier, et le deuxième c'est de dire qu'il y a quand même quelque chose qui est là et qui pose problème, qu'il faut à minima transformer, à maxima il faut s'en débarrasser. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas perdurer dans quelque chose qui est souffrant, qui est difficile et qui visiblement ne mène pas à grand chose. Ouais.
Donc, votre façon de dépasser vos obstacles matériels sera de prendre de la hauteur en vous détachant du problème pour espérer avoir une idée de génie, voilà, un éclair ou quelqu'un qui vous apporte une solution parce que vous allez aller faire, je vous dis une bêtise, vous allez aller faire un bowling et vous allez avoir la bonne idée ou quelqu'un qui va vous dire « Ah ben tiens, moi j'ai fait ceci ou cela » et vous allez vous dire « Mais c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. » Ok, bon. On va aller aborder l'aspect sentimental. Oh, décidément, quand il n'a pas son pendu au milieu, celui-ci. Hop, je pense que ça s'appelle faire un focus sur le pendu. Je pense que ça me fait jamais ça. Donc, je pense que c'est que vous avez peut-être à méditer la leçon philosophique du pendu qui dit que tout blocage amène une réflexion, car l'action empêche la réflexion et que la réflexion vous permet de prendre de la hauteur et d'accéder à une autre vision des choses. Je vous la livre, on va dire, de façon très rapide et condensée, mais parce que je pense que si la caméra nous demande de faire le focus sur le pendu à chaque fois que je change de jeu, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, on a ici, dans la sphère affective, on avait notre 5 de coupe qui nous disait qu'il y avait des choses à lâcher. Alors, soit vous avez une problématique affective à lâcher pour vous concentrer sur le reste, soit il y a de toute façon quelque chose à laisser derrière vous, mais qui vous tient à cœur pour aller démarrer autre chose. On va voir. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit ? Le 7 d'épée. Alors, on va essayer de réorganiser tout ça. Le 7 d'épée, lui, ici, il vient vous dire que vous avez envie de réfléchir à vos options tout en étant un peu discret. Alors, on va aller voir, on va aller l'aspecter parce que le 7 d'épée, c'est aussi j'ai envie de faire des choses cachées. Vous pourriez avoir envie de trahir. Bon, je suis pas sûre. On va regarder, on va aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va nous éclairer. Hop là, bah celle-ci est tombée, ça sera celle-ci. Ah, et 10 de coupe. Oui, vous voulez l'épanouissement, normal. Comme tout le monde, mais parfois il y a des moments où on est plus préoccupé par ça que d'autres moments. 10 de coupe, c'est je veux faire de ma vie un rêve en fait. Et c'est-à-dire que le 7 ici d'épée nous dit je suis activement en train de réfléchir à la meilleure façon de faire de ma vie un rêve. C'est un peu ça. Quitte à ce que ce soit pas légitime. Alors, c'est pas que c'est pas légitime, mais que ce soit pas, on va dire, dans des valeurs. Hein, parce que des fois, le 7 d'épée, quand même, il est un peu limite avec les valeurs. Allez, on y va. Vous avez quoi à la fin de la période? Hop là, reine de bâton. Intéressant, la reine de bâton, vous l'aviez dans votre tirage annuel que je vous invite à regarder pour repositionner ce mois-ci dans l'ensemble de l'année. La reine de bâton, c'est l'affirmation de ses besoins essentiels. Donc en fait, ici, vous réfléchissez à la meilleure option de faire de votre vie un rêve et ça passe par la satisfaction de vos besoins, chose que vous allez mettre en œuvre et obtenir. Hop, alors, on va regarder ça. Quel est le conseil ? De coupe. Étudiez toutes les options, même celles qui vous paraissent peut-être un peu décevantes, un peu limites. Le 4 de coupe, c'est comment je considère des options qui ne sont pas parfaites. Voilà. Des options qui ne recèlent pas absolument toutes les qualités, tous les critères. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce que la reine de bâton, elle n'est pas capricieuse. Hein. La reine de bâton, elle sonde vraiment très profondément son intérieur pour être au clair avec ce dont elle a besoin fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être éliminées parce que dans ses besoins, il y a des choses sur lesquelles finalement elle peut surseoir. Elle peut dire « Ok, très bien, on verra plus tard » ou « Ça, c'est pas essentiel ». Par contre, cet autre aspect-là, j'y tiens fermement et il est prioritaire par rapport aux autres. Et donc, si vous voulez, normalement, quand vous avez bien réalisé la reine de bâton, le 4 de coupe s'impose. C'est-à-dire que vous êtes au clair avec le fait que rien n'est parfait, mais qu'il y a probablement des options qui sont meilleures que d'autres.
On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Oula! Et ben voilà. La lune. Eh bien, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le 9 d'épée, c'est-à-dire ce que vous faites à la fin. C'est tergiverser, vous replier sur vous-même, passer du haut au bas, hein, c'est-à-dire vraiment faire, j'allais dire, ça c'est pas facile à commander, je vous l'accorde, hein. Les variations d'humeur, hein, avec la lune on a ça. Il ne faut pas laisser l'inconscient venir vous saboter en quelque sorte. C'est vraiment très important parce que ici avec cette lune, on voit très bien que tout ce qui va être souterrain, tout ce qui va être intérieur, tout ce qui va être de l'ordre de l'imagination va venir vous desservir, on va dire. Et ici, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas happer par vos croyances limitantes. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans les derniers. Ne laissez pas la lune aussi vous faire de fausses illusions. Parce que la lune en négatif, hein, quand c'est en conseil contraire, c'est attention aux illusions, attention à ce qu'on pourrait imaginer. Vous allez faire un tas de projections. C'est-à-dire que peut-être que vous allez, parmi ces situations, ou ces idées, ou ces options, ou peu importe ce qui vous préoccupera au niveau sentimental, vous allez vous faire un peu ce qu'on appelle des films. Et ça, il faudrait essayer d'éviter. En tout cas, on vous dit... Essayez de vous concentrer avec le 7 d'épée sur quelque chose de plutôt lucide et mental pour pouvoir faire une vraie réflexion plutôt que sur des choses que vous imaginez ou que vous supposez. Ok, voilà l'aspect sentimental. Bon, on va aller voir et hop, on va vous refaire un petit focus sur le pendu comme ça au cas où vous ne l'auriez pas compris. C'est très rigolo, hein. Ils sont très blagueurs, hein. Allez, on va regarder l'aspect forme, hein, forme, énergie, comment vous allez traverser le mois de septembre. Le 21, bah écoutez, tout va bien se passer, on pourrait s'arrêter là d'ailleurs, hein. Allez hop, voilà, vous allez passer un mois de septembre en forme. En tout cas, le 21, il y a quand même une petite nuance, hein, je rigole, c'est parce que c'est une belle carte dans le jeu, donc forcément, on a une énergie plutôt positive et puissante. Mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'avec le 21, il y a effectivement une bonne énergie, mais qui est en lien avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut une ouverture, il faut être tourné vers les autres pour vraiment bénéficier de cette énergie positive du 21. Alors, on va regarder la suite. L'as d'épée. Ouais. Vous allez avoir un mental très actif, très productif. Hein, donc, moi, je vous invite à partager vos idées avec votre entourage. Parce qu'en fait, ça vous fera un double effet positif. C'est-à-dire que vous ne resterez pas avec vos illusions de la lune et vos préoccupations du 9 d'épée. Vous pourrez... activer en fait la régénération du contact et en même temps vous pourrez dépasser le stade de l'as, hein, c'est-à-dire juste de l'idée. Vous pourrez peut-être en faire quelque chose de plus on va dire concret. Et enfin le 5 de coupe, au cas où vous n'auriez pas compris, on a une peine, hein, on a une peine à lâcher des choses et ça émotionnellement ça va vous atteindre, vous toucher. Bon, c'était la carte qu'on avait déjà pour l'affectif, hein, donc effectivement je pense que il y a une idée, enfin il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, vous allez avoir besoin du pendu pour pouvoir prendre de la distance et constater qu'en vous affirmant un peu, il y a la nécessité de lâcher quelque chose. Et que le soutien des autres vous aidera et votre intelligence et votre capacité réflexive et analytique vous aidera aussi à dépasser ce chemin. Bien les Gémeaux, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage, à partager avec moi un petit peu comment il résonne pour vous dans vos histoires respectives, parce que moi, n'ayant pas d'échange avec vous, je vous décris les énergies d'un point de vue plus large, donc c'est toujours intéressant de voir comment ça s'insère dans vos vies. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui sont là depuis longtemps et à ceux qui sont là depuis moins longtemps. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, car ainsi vous aidez la chaîne à se développer. Merci beaucoup, très beau mois de septembre et à bientôt. Bye bye.